Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième édition du duathlon Compex. Au programme pour cette deuxième édition, la partie vélo avec le circuit des championnats du monde UCI 2018 d'Innsbruck, un peu plus de 20 km pour 400 mètres de dénivelé positif, qu'il va falloir enchaîner avec 8 km de course à pied en un temps record. On se retrouve donc au départ de la partie vélo, toujours sur Zwift, confinement oblige. On est une petite trentaine au départ, donc pour ces 24 km, avec une grosse bosse dès le début du parcours au bout de 3 bornes. Ça part fort tout de suite. Nico, l'organisateur du duathlon, part tout de suite devant. Les grosses cuisses sont devant. Moi j'essaye de m'accrocher, je pars déjà bien au-dessus de ma FTP, je suis déjà à 260 watts. Les jambes un peu lourdes la veille, il y avait petite séance PMA, 3 fois 10, 3 fois 10-10. Et donc rapidement, après un petit kilomètre de course, on est déjà un petit groupe de 7-8 à se détacher devant. J'essaye de tenir les roues au maximum, sachant que pour cette édition, le draft était autorisé. C'est pour ça que pas grand monde avait sorti le vélo de chrono. Donc j'essaye de tenir la roue des leaders au moins jusqu'à la première bosse. C'était l'objectif pour pas sauter tout de suite. Première bosse qui arrive très très vite au bout de 5 km. Et voilà, donc on arrive maintenant au pied de la principale difficulté de la journée. Donc 7,6 km de montée avec une pente moyenne à 5%, où on prend 424 mètres de dénivelé positif, avec des forts pourcentages qui s'affichent en rouge plus foncé. Il y a des pourcentages entre 10 et 12% qui vont bien piquer les cuisses tout au long de cette montée. Et donc là tout de suite, dès les premières pentes, les plus forts devant se détachent sans que je puisse rien faire. Moi je suis déjà bien taqué, comme on peut voir sur la courbe de puissance. En dessous, que de la zone rouge ou de la zone jaune. Donc j'essaie de donner mon max. Je me dis que je vais monter toute la bosse aussi fort que je peux. Je sais qu'il y en a pour une vingtaine de minutes d'effort. Je me suis dit, donne tout, vas-y. Et j'arrive à décrocher quelques-uns. Je me retrouve très vite tout seul esselé en quatrième position. Comme on peut le voir sur le petit encart en haut de l'écran, mon record sur cette montée était de 29 minutes et 9 secondes. Un record qui datait un peu, mais c'était mon meilleur temps de la montée sur les 30 derniers jours, sachant que c'était une montée que j'avais fait en exo, donc pas forcément à bloc tout le long. Du coup, l'objectif c'était de faire descendre ce chrono sur cette montée.
On peut voir que derrière ça s'accroche, mon poursuivant en 1 seconde. Pour moi l'objectif c'était de le faire sauter, sachant que devant c'était bien trop loin et bien trop fort pour moi. Et donc là dès qu'il recolle, j'essaie de placer une autre attaque. Je monte un peu dans les watts. Mais clairement là ça commençait à devenir difficile, on était quasiment à mi-montée. Donc là 1,5 km du sommet, un peu plus. On peut voir que le temps prédit par Zwift me donnait aux alentours de 20 minutes, donc ça me faisait tomber mon PR de presque 8 minutes, j'étais bien content, ça m'a donné un bon coup de boost pour la fin de la montée, même si ça a commencé à être vraiment difficile. Il faisait très chaud dehors ce jour-là, en plus j'avais pas de ventilo, donc vraiment je suivais tout ce que je pouvais, ça devenait vraiment dur. En plus, satisfaction, je vois que derrière ça commence à craquer, je mets une quinzaine de secondes d'écart sur mes poursuivants. Même si devant c'est parti très loin, j'étais bien content, ça me sécurisait la 4e place, c'était l'objectif en haut de la bosse. Sachant que derrière la suite du parcours était beaucoup moins intéressante et sélective. Une grande descente et quelques faux plats jusqu'à l'arrivée. Le but du jeu là c'était de vraiment donner tout ce qui reste. 1 km du sommet, Zwift qui me prédisait toujours un peu plus de 20 minutes pour monter. Je jetais tout ce que j'avais, mes dernières forces, vraiment j'avais chaud. Et là on se retrouve sur la fin de la montée, 600 mètres sur des pentes un peu plus faibles, des pentes entre 3 et 4%. Ça permettait de remettre un peu de braquet et d'envoyer un peu plus. Sachant que mon trainer sur Zwift est toujours réglé à 100% de difficulté, histoire de reproduire au plus juste la pente. Et là au loin on voit l'arche, la délivrance arrive. On passe à 20 minutes d'ascension, donc clairement je vais tomber mon PR. J'étais très satisfait et le premier objectif de la journée était rempli. Un dernier petit coup de collier juste avant l'arche, histoire d'en remettre un petit peu, et on voit que le poursuivant est à 23 secondes. Premier objectif de la journée rempli. Et donc après la longue descente, il restait qu'une petite remontée un peu dure. On est en plein dedans là, 8%. Ça piquait dans Innsbruck. Mais c'était le dernier effort à fournir de la journée. Alors là, j'ai donné vraiment tout ce qui me restait. J'étais à bloc. Vraiment là, c'était la souffrance à l'état pur. C'était 800 mètres de montée, mais ultra raide. Et vraiment, avec tout ce que j'avais donné avant, c'était compliqué. Et hop, ça bascule. Et là, après, plus que du faux plat et de la descente jusqu'à l'arrivée. Et donc là pareil, on voit qu'on PR sur ce segment, donc sur les 24 km du parcours, était de 54 minutes et 22 secondes. Donc clairement là je vais l'exploser. Strava m'indique 41-42 en prévisionnel à 100 mètres de l'arrivée. Donc clairement j'ai descendu le montant, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais et bim, on passe la ligne 41 minutes 42 secondes. Clairement mon meilleur temps sur ce parcours. J'ai été très satisfait de ma partie vélo. Partie vélo que je termine en 4e place, et là le petit moment de bonheur au moment de sauvegarder l'activité sur Strava. Quand on sait qu'on s'est donné à fond sur plus de 20 minutes, on attend tous la même chose. La petite recalcul de la FTP, j'espérais vraiment l'avoir augmenté, ça faisait longtemps que j'avais pas tabassé sur 20 minutes. Et voilà, 225 watts à 241 watts, ça me fait passer à 4,2 watts kilo. Gros objectif rempli pour moi. Et donc le temps de faire une rapide transition à la maison, bien transpirant. On était parti pour s'élancer, si tout se passait bien, pour 8 km de course à pied le plus rapidement possible. Vu mon temps vélo, j'avais bon espoir de figurer sur le podium alors que j'avais fait 4e lors de la première édition. Du coup, je partais plein de motivation.
Malheureusement, ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Le départ, 100 mètres, et là, énorme douleur sous le pied. Bim, stoppé net. Une aponévrose plantaire qui se réveille. Impossible de courir, impossible de marcher. J'ai dû me résigner à abandonner, ça servait à rien de se faire mal pour rien, ça reste une compète amicale. Du coup, retour à la maison. Et on se pose et on se soigne tranquillement avant d'attaquer les séances de kiné la semaine prochaine. Petit coup d'œil quand même au classement final pour les copains qui ont fini la course. Et donc on peut voir que le grand vainqueur de cette deuxième édition, c'est Nicolas, l'organisateur. Donc un grand bravo à lui. Sachant qu'on a à peu près le même niveau à pied, que j'ai posé le vélo devant lui, j'ai des petits regrets. J'aurais, je pense, pu au pire accrocher un podium ce coup-ci. C'est toujours sympa, même si c'est pour du beurre, on aime bien toujours se tirer la bourre entre collègues. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. En attendant, on se soigne, on continue à faire un peu du vélo. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis on se revoit très vite avec quelques projets de vidéos qui arrivent dès la semaine prochaine. Allez, merci à tous et à bientôt!